Bonjour tout le monde. Donc, j'ai codifié mon interface de gestion de commande. Je vais donc là, donc ici, on va essayer de passer une commande ici. Donc là, on va choisir PC portable, 2000 dinars. La quantité ici, par exemple, 20, 2 PC, TVA 19. Quand je clique ici, qu'est-ce qui va se passer? Donc, il va ajouter ici et donner dans une table ici, d'accord? Si je choisis par exemple la souris, et je mets par exemple 15 dinars, je vais acheter 10 souris là, TVA 19, add là, donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va ajouter dans mon interface, d'accord? Donc je vais expliquer comment j'ai fait ça. Donc vous voyez ici, à chaque fois que vous cliquez sur add, il va ajouter dans la liste ici, et là le toto, donc il va cumuler le montant hors taxe, le montant TVA et le montant TTC. Donc, comment j'ai fait ça? Ici, donc, je vais passer avant tout dans mon contrôleur là, commande contrôleur, et je vais expliquer mon contrôleur, d'accord? Parce que c'est pas facile, donc, ici, donc, j'ai utilisé là un compteur ici, comme vous voyez. Si vous voyez ici, vous avez une table compteur là qui va afficher le numéro de commande. Donc, le numéro de commande, il est affiché automatiquement parce que moi, dans ma base de données, j'ai initialisé la table compteur 1. Ici, mon table compteur là, j'ai initialisé 1. D'accord? Donc, ici, donc, je vais récupérer file 1 parce que là, dit c'est 1, donc on va récupérer le numéro de compteur, le numéro de commande. J'ai instancié la classe commande, donc j'ai créé un formulaire basé sur la table commande. Aussi, un autre formulaire, c'est la table L commande. Donc j'ai changé là le nom, ici c'est F, là c'est fois. Puis je vais utiliser 3 variables total hors taxe, total TVA, total TTC et montant hors taxe. Ça, c'est le numéro de ligne dans la table ligne commande. Il y a un numéro de ligne, donc ligne 1, ligne 2, ligne 3. Donc je vais créer une session ici, session request get session. If, si je n'ai pas de session, donc je vais créer une session cette commande de type tableau. Et là, je vais tabcom, donc c'est ma table là, session get commande de type tableau. D'accord? Je vais donc, tabcom, c'est un array là. Donc, qu'est-ce que je fais là? Donc, pourquoi? Parce que si je mets pas mon tableau dans un array, à chaque fois que je clique sur le bouton, le tableau il va réinitialiser mon tableau. Donc, à chaque fois, vous allez voir après, à chaque fois, j'ajoute une ligne dans la table, je mets la table dans la session ici, regardez ici, comme on l'a fait là. Donc ici, donc if f is submitted, or si l'un des formulaires est envoyé, donc là, qu'est-ce que j'ai fait? Dans mon formulaire ici, new. Donc là, comment j'ai créé mon formulaire? Là, ça, juste un banner là. Donc ça, c'est... Et on a le numéro de commande. Le numéro de commande initial à NIMC. Donc ici, dans mon contrôleur, si vous voyez là, NIMC là, numéro de commande là, je l'ai envoyé ici. Je l'ai appelé ça NIMC. D'accord? Donc, ici, donc, NIMC. Donc là, si je retourne dans mon formulaire ici, donc, numéro de commande, puis j'ai le date commande. Donc, comment on a fait là? Numéro de commande, date commande, le client et l'observation. Puis j'ai, ça c'est le formulaire de commande. Et là, c'est le formulaire des lignes commandes. Là, donc, qu'est-ce qu'il y a? Le produit, unitaire, la quantité, le TVA et le montant hors taxe. D'accord? Ici, si je vais, là, je peux mettre comme ça, total, produit, unitaire, quantité, TVA, montant hors taxe et action. Donc ça, mon deuxième tableau, qu'est-ce qu'il contient? Les données des informations. Donc, F.produit, le prix unitaire, le TVA et le montant hors taxe qui va calculer. Puis il y a un bouton, donc là, c'est ce bouton-là. Ici, je parle
de cette partie-là. Ça. Donc, ça c'est le produit, ça peut être la quantité TVA, le montant hors taxe et ce bouton add là. Donc ça, tout ça, c'est ça. D'accord? Bon, le bouton ici, je l'ai appelé add. D'accord? Pourquoi? Parce que dans mon feuille, il y a deux boutons. Il y a ce add là. Et il y a le valider ici. Le valider là, ça permet de valider toute la commande. Donc ici, juste quand on clique ici, il va ajouter dans un array. Là, les données vont être saisies dans un array. Puis quand je vais sauvegarder ça, tout ça, la feuille commande dans la table commande. Et l'array, je vais les sauvegarder dans la table ligne commande. OK? Je reviens ici. Donc, puis, qu'est-ce que j'ai fait? Ça, c'est ce tableau-là. Donc, j'ai écrit un autre tableau ici. Ce tableau-là. D'accord? Ça, ce tableau-là. Donc là, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le type TH dark là, juste un design. Donc, désignation, prioritaire, quantité, TVA, montant et l'action. Et là, qu'est-ce que je fais là? For T et Lcom. Lcom, c'est le tableau que je vais envoyer. Donc, il va afficher. Donc, Lcom, c'est quoi? Si je reviens ici dans mon contrôleur ici, Lcom, c'est quoi? C'est ça. Contrôleur. Donc, ici, je dis là, à chaque fois quand je clique sur Add, il va calculer mon montant hors taxe égal L commande get PU fois L commande get quantité. Ligne, c'est le size de Tabcom. Donc, il va prendre la taille de mon array plus 1 et il va mettre la ligne commande que j'ai saisie dans Tabcom. Et il va mettre Tabcom dans cette commande. Donc là, pourquoi? Parce que si je ne mets pas ça si je mets pas dans le tableau dans une session, je vais perdre les données. Donc, regardez là, à chaque fois, je mets Tabcom dans cette commande et quand je clique de nouveau, qu'est-ce que je fais là? Je récupère ici Tabcom, session get commande. Donc, je vais récupérer les données de la commande. Donc, c'est pour ça, si je ne fais pas ça, je vais perdre mes données. D'accord? Donc, ici, à chaque fois quand je clique ici, regardez là, si je fais par exemple la souris, un autre souris là, donc attendez, la ligne là, si je mets là 1, qu'est-ce qu'il fait? Add, il va ajouter dans mon interface. Ici, d'accord? Donc c'est grâce à ça, c'est grâce à cette ligne, ce bloc-là. D'accord? Size, plus 1, Tabcom, delete, commande, qu'est-ce que je vais après? Je vais envoyer Tabcom ici, regardez là, Tabcom, là, elle est là, Lcom, j'ai envoyé Lcom, Tabcom dans Lcom. Et j'ai ici, là, qu'est-ce que je fais? Regardez là, qu'est-ce que j'ai fait? Ici, je fais for T in Lcom, je vais afficher les données à partir de mon formulaire, de mon tableau là. T produit.libellé, T quantité, prioritaire, TVA, c'est le montant hors taxe, T quantité fois TPU. Là, j'ai un bouton supprimer que je n'ai pas encore codifié, je vais codifier après. Puis, je calcule le total hors taxe égale total hors taxe plus TPU fois T quantité. Le TVA ici, donc le TVA, comment je calcule? C'est total TVA prioritaire fois quantité fois le TVA sur 100. Et là, le total TC égale TPU fois quantité fois 100 plus TVA fois 2 euros. OK? OK, ça c'est le calcul. Donc, il y a une boucle for là, c'est un curseur implicite ici, donc, pour parcourir les éléments du tableau. Et en bas, qu'est-ce que je fais là? J'ai utilisé un footer là, j'ai affiché le total hors taxe. Donc ici, je calcule et je l'affiche en bas. Et j'affiche le total TVA et j'affiche le total TTC. Puis en bas, j'en ai un bouton valider. D'accord? Là, c'est le bouton valider qui va me permettre de valider la commande. OK? Donc ici, comment je fais? Donc ça, je pense que c'est clair. Donc ici, s'il y a quelque chose qui n'est pas clair, donc ici, donc là, c'est pas facile, mais c'est réalisable. Ça, c'est le on a dit, c'est le format des lignes commande ici.
là, et là, le bouton Add, c'est ce bouton-là, Editor, c'est ce bouton-là. Et là, qu'est-ce qu'on a de plus? Donc ici, ça c'est quoi? Ça c'est tableau. Donc ça c'est juste le tableau là, le date là, ce tableau-là. Là, ici, qu'est-ce qu'il y a? Il y a les données à partir de ma table. D'accord? Donc ici, ok. Donc ici, donc maintenant quand je clique sur ce bouton-là, le valider, qu'est-ce qu'il va faire là? Regardez le code là. Donc, quand je clique sur ce bouton-là dans mon contrôleur ici, commande contrôle, donc ici, qu'est-ce qu'il va faire? Donc ici, donc moi, donc if choix égale validé. Donc là, qu'est-ce qu'on a fait? C'est choix égale validé. Donc ligne size, on va prendre le size de tabcom. For i égale 1, i inférieur à égale à leak, i plus, elle commande une nouvelle commande. Donc, d'accord? Elle commande donc set produit égale tabcom get produit. Donc je vais récupérer les données à partir de mon array là. Je vais récupérer le numéro de ligne. Je vais récupérer le numéro de commande. D'accord? Je vais récupérer les primitaires. Je vais récupérer la quantité, je vais faire un persiste de L commande et flash. Ici, donc là, il manque quelque chose ici, donc ici, donc oui, ça, donc puis flash, et là, il va calculer mon temps taxe, donc je sais pas, donc mon temps taxe égale tab i get i fois tab i get quantité, montant TVA, puis il va recalculer le total hors taxe, calculer le total TVA et calculer le total TTC. D'accord? Une fois il va terminer, il va sortir de là. Donc, ici, qu'est-ce qu'il va faire? De la commande 7 numéro de la ligne C, il va récupérer le total hors taxe, total TVA, et je fais un persiste là. Donc, je pense qu'il y a une chose qui manque ici. Là, et je pense, oui, elle commande ici. Et minute, je pense qu'il y a quelque chose qui manque ici. On va essayer de valider la commande. Donc là, je vais essayer de valider ma commande ici. Donc ici. Donc là. Puis je vais essayer un autre souris. Donc avec 15 ajusté 2 souris là. Et là, TB1, je me suis trompé, donc c'est pas grave. Là. Ici, donc, il va ajouter. Donc, qu'est-ce que je vais essayer de valider ici? Donc là. Mais, qu'est-ce qu'il a dit? Donc, ici. Là, il y a un problème. Donc, on va essayer. Donc là, on a terminé ça. Donc, je vais essayer de voir, dans mon prochain vidéo, je vais essayer de voir cette partie-là. On va essayer de voir, de corriger la partie validation de la commande. D'accord?
ici, donc, j'ai un petit problème ici qui se pose. Dans mon prochain vidéo, je vais le corriger. Mais en principe, ça doit marcher.